Bonjour les frères et sœurs, c'était une joie de vous retrouver. Ça fait pas mal de temps qu'on n'était pas venus, on était beaucoup en voyage, mais ce matin on a le privilège d'être avec vous et c'est une joie. Vous savez, je pense souvent à l'apôtre Paul qui allait à droite, à gauche, et il n'y avait pas beaucoup de chrétiens à l'époque, mais quand il a été dans un endroit, un lieu de prière, où savait qu'il y avait des femmes qui priaient, il a rencontré Lydie, le Seigneur a ouvert les portes et son ministère a pu se manifester. Et nous, quand nous voyageons comme ça, c'est toujours une surprise parce qu'il y a des fois, on a des rendez-vous avec certains pasteurs. Avant de partir, on avait appelé un pasteur d'une grande dénomination et puis on lui dit, on vient dans votre région, on est libre dimanche matin. Et il me dit, mais c'est Jean-Luc Gaillard, mais je t'écoute tous les matins, il faut que tu viennes, on t'attend, c'est un honneur pour nous. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cette grande église et qu'on a pu partager la parole avec eux. Et puis après, on était chez un autre pasteur qui nous avait invités, des assemblées de Dieu aussi, et il nous dit, mon frère est là et il a organisé pour toi 2 réunions aussi dans ces églises. Et on avait des églises de 500 et de 300 personnes. Et ça a été vraiment une occasion de partager l'évangile, d'encourager les frères et sœurs. Et puis il y a un frère qui nous a raconté son histoire. Il a été évangélisé dans les pays musulmans. Et il savait qu'il avait une partie de sa famille dans ces pays. Et quand il a annoncé son arrivée, ils étaient 3 à voyager ensemble, 3 frères. Il est arrivé dans ce pays musulman. Il y avait 150 personnes qui l'attendaient à l'aéroport. Et il n'en croyait pas ses yeux que c'était pour lui le tapis rouge, que toute la famille avait fait une fête en son honneur. Et quand ils sont arrivés à la maison, il y avait entre 400 et 500 personnes. Et quand il a commencé à parler que Jésus était la solution, ils ont dit « Taisez-vous, on est musulmans. Surtout ne parlez pas de ce nom-là. » Et le voilà bien embêté, il se dit « Mais comment je vais pouvoir partager l'évangile ?» Et toutes les fois qu'il essayait, on lui disait de se taire. Et puis il y avait dans cette salle-là, comme il y a ici dans l'église, pour ceux qui connaissent, nous on connaît l'église depuis 1990, alors on connaît tout ce qu'il y a une trappe là. Et dans la salle où était ce pasteur, et avec 400, 500 personnes qui défilaient tout le temps, il y avait une trappe comme ça, et elle était ouverte, et il ne l'avait pas vue. Et les gens dans ces pays du Moyen-Orient font des danses, ils font des activités. Donc il faisait ces activités, et le pasteur avait pris sa caméra, et puis il filmait ces activités pour garder un souvenir. Parce que lui, son but, c'était de parler du Seigneur, mais pas moyen. Et il est parti comme ça, il a filmé, il a reculé tout en filmant, et tout d'un coup, il est tombé dans la fosse. 4 mètres de haut, il est tombé sur des blocs de béton. Quand il est tombé, il était comme paralysé. Il avait 2 vertèbres écrasées, et donc ils l'ont sorti, ils l'ont amené dans la salle, ils ont fait venir les médecins, les radios, les IRM, et ils ont déclaré que jamais il ne remarchera, parce qu'il était paralysé maintenant. Et ce pasteur, il dit « Mais moi, je veux m'attendre au Seigneur ». Et donc, ils l'ont ramené dans la maison où il y avait toujours autant de monde, parce que c'était des rendez-vous, mais par journée, certains venaient, mais il y avait 300-400 personnes à toutes les fois. Et là, ils l'ont écouté, parce que cet homme était blessé, parce qu'il était allongé. Il était paralysé du bas du corps, mais il a pu parler. Et il a pu parler de Jésus. Et comme ce pasteur connaissait bien le Coran, il a expliqué la différence entre le Coran et l'Évangile. Il a prêché l'Évangile à tous ces gens. Et au fur et à mesure, les gens criaient « Gloire à Jésus » et puis il y en a qui disaient « Dieu est grand ». Mais il y avait un conflit qui venait dans toute la salle, là. Il y avait une division. Mais lui, il prêchait toujours l'Évangile. Et les gens l'écoutaient parce que pour eux, c'était un homme de Dieu. Il était prêt de mourir et Dieu voulait se servir de lui. Et ils l'ont écouté avec beaucoup de respect. Et puis un médecin est venu et a dit « Vous ne serez jamais guéri ». Mais lui, il savait dans son cœur que le Seigneur était capable de le guérir. Et il voyait ces gens de sa famille qui dansaient dans la salle. Et à un moment, il leur a dit « Écoutez, dans quelques jours, je vais danser avec vous ». Mais les gens lui ont dit « T'es fou ». Et puis lui-même, il s'est dit « Mais qu'est-ce que j'ai été raconté? Je me suis vanté ou quoi? Seigneur, pardonne-moi ». Il était vraiment embêté. Et puis, il a crié au Seigneur. Et tout d'un coup, il a senti une chaleur qui traversait son corps. Et le Seigneur l'a guéri. Et il s'est levé devant tous. Et il a continué à prêcher l'Évangile. Après, il y a la police religieuse qui est arrivée,
parce que ça avait été signalé par certains qui étaient opposés. Et donc, ils ont dispersé tout le monde, ils ont confisqué les Bibles, mais lui, il a prêché l'évangile à ces hommes-là aussi. Et ils sont retournés, ils ont repris l'avion. Ils avaient prévu un avion médicalisé pour l'emmener, parce qu'ils pensaient qu'il était encore paralysé, mais il était complètement guéri et il est reparti sur un siège normal. Il est arrivé dans la région de Paris, puis après Rouen, dans sa famille, et là il a raconté à sa famille ce qui lui était arrivé. Mais le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur, la grâce de Dieu est là. Vous savez, les temps des apôtres n'est pas fini. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Quand on parle de la protection et de la grâce de Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu protège. Et le témoignage de cet homme était vraiment touchant et merveilleux parce qu'on touchait quelqu'un qui avait fait une réelle expérience avec le Seigneur, comme il y a dans le Nouveau Testament, où vous voyez Étienne qui va témoigner de la grâce de Dieu et les gens en contrepartie vont le lapider. Mais Étienne, il ne nous est pas dit qu'il avait souffert. Lui, il regardait à Dieu et il voyait le Seigneur dans le ciel. Et il disait, comme Jésus a dit, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, mes frères, le vrai évangile, c'est celui qui nous aide à faire face à toutes les situations qui sont devant. La grâce de Dieu est là, l'œuvre de Dieu se fait, et on voit des miracles, et on voit le Seigneur qui est à l'œuvre. Bien sûr, je souhaite à personne de passer par ces épreuves, mais si vous passez, le Seigneur sera toujours avec vous. Et quand on dit « je donne ma vie, je meurs à moi-même, j'accepte ton plan, Seigneur », eh bien il est fidèle. Il nous conduit dans son plan, même si les situations sont difficiles, même si la persécution est là. Mais ils y vont, ils annoncent l'évangile et ils voient la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas parce que vous avez raté aujourd'hui que demain, ce sera raté. Pas du tout. Demain, on s'attend à la grâce du Seigneur. On s'attend à son intervention et il est fidèle. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi et toujours lui faire confiance. Alors nous, peut-être en France, on n'a pas ces persécutions-là. Mais il y en a une qui se prépare quand même contre les chrétiens. Ce matin, on a chanté « Gloire au Seigneur », on fait confiance à Dieu, on lui donne notre vie, on veut l'élever. Eh bien, dans le mois qui vient, les gens en France ne vont pas élever le Seigneur. Ils vont le rabaisser à un niveau d'un petit enfant, le petit Jésus. Ils vont fêter son anniversaire. Ce n'est pas dans la Bible. Et c'est là que nous, les chrétiens, on doit se tenir pour la vérité de l'Évangile. Les premiers chrétiens, pendant 4 siècles, n'ont jamais fêté Noël. Ils considéraient ça comme une fête païenne. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas Noël, ça s'appelait Yule, la fête de divinité païenne. Et les gens, les chrétiens étaient persécutés à cause de ça. Et puis il y a eu Constantin, et puis il y a eu l'évêque Grégoire qui a dit, allez, un pape catholique qui a dit, allez, faites changer d'avis tous les gens qui font encore ces fêtes païennes. Allez. Et puis ils ont envoyé des missionnaires catholiques à l'époque, au IVe siècle, et puis ces missionnaires n'ont pas pu faire changer les gens. Alors le pape a dit lui-même, si vous ne pouvez pas les changer, acceptez-les tels qu'ils sont, mais baptisez-les au nom de Jésus, et comme ça, ils seront intégrés à l'Église. C'est comme ça que les fêtes païennes ont été intégrées à l'Église. Mais nous, mes frères et sœurs, on est libres de toutes ces traditions. Le Seigneur a fait de nous des hommes libres, et on doit avoir dans notre cœur une conviction. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer quelque chose. Mais je vous dis, plus on marche dans la vérité, plus cette vérité nous rendra libres. Et nous avons besoin d'être libres. Moi, je me souviens, à Noël, dans ma famille, c'était terrible. C'était comme dans toutes les familles. On s'offrait des cadeaux au même prix. On fallait se donner à tel, un tel, un tel. L'hypocrisie la plus totale. Mais il n'y avait pas de cœur. Et quand le Seigneur a touché notre cœur, on a senti qu'on n'avait plus besoin de faire ces choses-là. Et on a dit aux parents, cette année, on ne va pas faire Noël. Nous, on est libres. On veut servir le Seigneur et on ne veut pas être dans cette pression commerciale, cette pression de faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on veut être libres. On veut servir le Seigneur. On veut honorer le Seigneur. Alors, beaucoup m'avaient dit, « Oh, moi, je ne parle du Seigneur que le jour de Noël. » Ah oui, mais dans quel état il en parlait? Avoir bu, avoir mangé, avoir tout ça, et c'est là qu'il parlait du Seigneur. Alors, ne m'étonne pas qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits.
Et la période de Noël, ce n'est pas la période la plus favorable pour les chrétiens. Au contraire, il y en a beaucoup même qui se laissent happer par le monde. Et c'est là l'autre piège que l'on peut avoir, nous, en tant que chrétiens, c'est de vouloir nous être trop amis, trop émotionnels avec les gens. Et on se laisse gagner par ces choses-là. Le vin, l'alcool, ça aide aussi à se rendre moins timide. Mais ça nous change, mais ce n'est pas nous. Nous, on veut servir le Seigneur avec notre cœur, on veut le mettre en premier. La fête de Noël, ça n'était pas du tout, pour nous chrétiens, Jésus n'est jamais né au mois de décembre. Vous savez tous, les bergers étaient encore dans les champs. En Noël, en Israël, il y a de la neige. Donc ce n'était pas cette période-là. Mais pourquoi ils ont pris cette période-là? Parce que c'était une fête païenne. Et comme je vous le disais, au lieu de ne pouvoir arrêter cette fête païenne, ils ont dit, prenons-la et puis faisons que ce soit l'anniversaire de Jésus. Vous savez, quand je vais voir ma maman, elle a 93 ans, alors je lui pardonne tout, mais ma maman, quand je vais la voir, elle me sort mes photos quand j'étais bébé. Elle me dit, regarde comme tu étais mignon, regarde. Mais je dis, maman, c'est pas le seul souvenir que je veux que tu gardes de moi. Je veux que tu gardes de moi quelqu'un qui est né de nouveau, qui est échangé, qui appartient à Jésus, qui prêche l'évangile. C'est ça que je veux que tu gardes. Mais cette histoire de bébé, là, ça me fait honte. Vous rigolez, mais c'est ce qu'on fait pour Jésus, officiellement, pour la fête de Noël. On parle de ce petit bébé. Mais pourquoi? Parce que ce petit bébé, il n'y a pas besoin d'écouter. Un bébé, il donne quelques mots, il balbutie, mais il ne parle pas. Vous voyez, les gens qui ne veulent pas écouter le Seigneur, ils préfèrent adorer le bébé. Ou pas adorer, mais même parler du bébé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sa vie, c'est sa mort, c'est sa résurrection. C'est ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Donc, mes frères et sœurs, il est temps qu'on puisse mûrir et servir le Seigneur de tout notre cœur. Vous savez, cette histoire de Noël, j'ai fait des vidéos pour expliquer un peu tout ça. J'ai fait 2 vidéos. Il y en a une qui a fait 215 000 vues. 215 000 et une autre 90 000, je crois. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, vous savez, nous, on était dans une autre religion. On était, par exemple, musulmans. Et on savait que l'islam, c'est pas la bonne religion. Mais quand on regardait les chrétiens se vautrer dans cette fête commerciale et dans cette fête artificielle, on dit, ça, c'est pas des vrais chrétiens. Par contre, on a cherché sur Internet et on a vu, est-ce que les chrétiens devraient fêter Noël? Et on est tombé sur votre vidéo. Et ces gens-là sont venus après à l'église. Ils ont donné leur cœur au Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'on doit être comme une lumière qui éclaire les gens qui sont dans les ténèbres. Et il y a beaucoup de gens qui sortent des mouvements, par exemple les témoins de Jéhovah. Ils sortent de ces mouvements-là parce qu'ils savent que ce n'est pas la vérité, mais ils essayent de regarder aux chrétiens et se disent non, ce n'est pas ces chrétiens qui fêtent Noël, qui se saoulent, qui font toutes choses et puis qui reçoivent la bénédiction d'un homme. Non, non, on veut chercher les vrais chrétiens. Et c'est comme ça aussi qu'ils viennent à l'Évangile et que les seigneurs les touchent et les amènent à connaître la vérité. Alors je me dis, peut-être c'est un peu rabat-joie de parler toujours contre cette période qui est une période difficile pour les chrétiens, où comme je vous disais, beaucoup s'éloignent du Seigneur. Mais je crois que c'est important parce qu'on est le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, mais avec quoi la rendra-t-on? C'est fini. Nous sommes appelés à être ce sel de la terre. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être la lumière qui brille et qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et gloire au Seigneur, parce que c'est notre rôle, même si on est un peu moqué par la famille ou autre. D'ailleurs, il y a eu un article l'année dernière, un journaliste m'avait demandé d'écrire « Pourquoi je ne fêtais pas Noël ?» Alors j'avais donné quelques arguments dans cet article. Et puis après, ils ont interviewé un autre pasteur et qui lui disait « Pourquoi il fêtait Noël ?» Et c'était marrant parce qu'il écrit, j'avais un de mes amis dans l'église et puis c'était le soir de Noël et je lui dis, viens chez mes parents, on va fêter Noël. Et il me dit, mais moi je fête pas Noël. Moi. Ah bon? Alors jusqu'à présent, il dit, je croyais que c'était les hurluberlus qui ne fêtaient pas Noël. Mais là, je vois que le gars que moi-même j'ai formé en tant que pasteur, qu'un jeune homme, lui, il ne fête pas Noël. Et là, il s'est posé des questions. Et je crois que c'est des bonnes questions à se poser. Parce que, comme je vous disais, pendant 4 siècles, on ne fêtait pas Noël pour les premiers chrétiens. Ils étaient persécutés. Et puis Noël était tombé en désuétude.
pendant la période du Moyen-Âge. Et puis après arrive la Réforme avec Luther et Calvin, et tous les deux s'opposent au départ à cette fête de Noël qui est devenue une fête païenne. Et eux, ils disent non, Jésus, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça. Le vrai évangile, c'est la mort et la résurrection du Seigneur, et on a besoin de le reconnaître, de le rencontrer personnellement. Et quand on le rencontre personnellement, on est nouveau. Et il était contre toutes ces indulgences. Vous savez qu'avant, on pouvait acheter 1 an de péché dans l'église officielle. Vous pouviez faire ce que vous voulez, mais vous payez. Et c'est comme ça qu'ils ont construit Saint-Pierre de Rome. La foi chrétienne était loin, était partie. On dit que c'est des siècles obscurs. Mais la lumière est venue avec Luther et Calvin, qui découvrent qu'on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Et ça, c'est une grande révélation, parce qu'ils comprennent qu'on n'a plus besoin de donner de l'argent ou de faire ci pour acheter son salut. Jésus a donné son salut gratuitement à quiconque croit en lui. Il est sauvé et il appartient au Seigneur. Et c'est ce qui s'est appelé la Réforme. Et Luther, bon, au début, il était tout à fait contre, mais voilà qu'il devient le pasteur et le grand responsable des pays nordiques, où on le nomme le responsable de l'église luthérienne, là-bas dans ces pays. Mais l'État lui dit, attention, nous, il faut garder les traditions du monde. Autrement, vous allez nous amener la révolution. Et il a été obligé, à la fin de sa vie, d'accepter de Noël, alors que ce n'était pas son cœur du tout. Par contre, Calvin à Genève, il s'est toujours opposé et il a tenu ferme pendant tous les temps où il prêchait l'Évangile. Il annonçait vraiment que cette fête était inutile et que nous, on avait besoin de fêter le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, de le connaître personnellement, d'avoir une relation avec lui, de l'aimer de tout notre cœur et de le suivre. Alléluia. Et donc, ça a été une période, bien sûr, difficile, mais c'est toujours d'actualité, mes frères et sœurs. Mais je vous dis, nous sommes libres. C'est à chacun d'avoir une conviction, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut faire. On ne veut imposer à personne un principe ou une loi, c'est que chacun doit ressentir dans son cœur. Mais dernièrement, je lisais un pasteur anglais qui s'appelle David Pawson, que j'avais connu à Guildford, en Angleterre, où j'allais il y a très longtemps. Et je vois que ce pasteur, un jour, était en réunion de prière. Et puis, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas au moment de Noël. Je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise. Et puis, il prie, il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me gêne? Et le Seigneur lui montre Noël. Et effectivement, il était dans les traditions. Et il se dit, mais non, mais c'est pas ça, la vérité c'est autre chose. Et il a cherché la vérité. Tout ça parce qu'il avait été prêché dans une grande église pentecôtiste où au milieu de l'église, ils avaient mis le sapin vert, le sapin avec toutes les décorations. Ils avaient ramené la crèche, tout cela. Et il y a beaucoup d'églises évangéliques qui font ça maintenant. Mais ça n'a rien à voir. Au contraire, on revient à un rite païen. On fait des choses qui étaient dans le paganisme. Mais nous sommes appelés à fêter Jésus qui est au-dessus de tout ça. Et ne pas nous laisser tomber dans les traditions qui n'apportent rien et qui nous éloignent au contraire du Seigneur. Et donc l'Évangile, c'est chacun d'entre nous qui devons le vivre. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à être des gens religieux ou à être des chrétiens, entre guillemets. Nous sommes appelés à être des fils et des filles pour le Seigneur. C'est une autre chose. C'est pas parce que quand on est chrétien, si on donne notre vie au Seigneur réellement, notre vie ne nous appartient plus. Avant, nous étions esclaves du monde. On décidait pour tout. On prenait nos décisions. Mais si on vient au Seigneur, eh bien maintenant, c'est lui que nous voulons suivre et que nous voulons le mettre en premier dans notre vie. Et c'est pourquoi nous avons des choix à faire pour que la vérité soit toujours notre objectif de choisir pour comment plaire au Seigneur, comment servir le Seigneur, comment avoir un cœur pour lui. Parce que vous savez, l'évangile de la croix, on annonce partout, les gens sont emballés au début. Mais après, quand ils sont confrontés eux-mêmes à faire un choix entre ma volonté, ma chair ou le plan du Seigneur, c'est là qu'on voit l'œuvre qui se fait. C'est là que l'on voit que si l'évangile est à l'œuvre ou si c'est l'homme qui ferme son cœur et qui dit non, c'est assez. Et j'ai vu des hommes dire j'en ai assez. On parle toujours de la croix, on est assez. Mais ils n'ont pas changé depuis.
Mais si vous voulez changer, il faut accepter de renoncer à nous-mêmes. Il faut accepter de ne pas vouloir faire notre plan, de chercher le plan du Seigneur et sa volonté. Et vous savez quoi? Vous serez libre. Alors au début, ce n'est pas évident, mais vous serez libre. Vous rentrerez dans cette liberté avec le Seigneur où vous n'obéirez plus aux hommes, vous ne serez plus soumis à une tutelle d'un homme qui vous dit de faire ci, de faire ça. Non, Seigneur, c'est à toi premièrement que je veux servir. Vous travaillerez comme vous travaillez aujourd'hui. Et vous savez, dans la Bible, il est marqué « prier sans cesse ». Et des gens me demandent « mais comment tu fais pour prier sans cesse ?» Même si j'ai un travail, si j'ai quelque chose à écrire, j'écris. Mais mon esprit est toujours ouvert à l'Esprit de Dieu. Et je dis « Seigneur, si tu veux me parler, si tu veux m'arrêter, si tu veux me montrer que ce n'est pas ça, fais-le, Seigneur. » Et on garde une communion avec le Seigneur dans notre travail, dans notre entreprise, dans nos études. Et je me dis « quelle grâce si j'étais converti quand j'ai fait mes études ». Parce que quand j'ai fait mes études, je faisais tellement la foire que je ne faisais pas mes études. Et puis quand je me suis donné au Seigneur, 15 jours avant mon diplôme, j'ai dû travailler et récupérer ce que je n'avais pas appris. Et j'ai pu avoir mon diplôme. Mais je me dis, quand on a le Seigneur, on n'a pas d'excuses pour être paresseux. On n'a pas d'excuses pour se laisser distraire par le monde, parce que le monde n'a rien à nous offrir. Mais la grâce de Dieu est toujours là. Et on lui fait confiance. Et on gagne dans cette confiance. On marche par la foi. Et on fait des pas de plus en plus grands. Bien sûr, on est comme tous. On a des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, le Seigneur nous porte. Sa grâce est là. Il est toujours avec nous. Connaissez cet homme dont on raconte l'histoire, dont il était sur la plage, il voit des traces de pas dans la plage, sur la plage, et il le voit et il demande, tiens, il n'y a pas deux, il n'y a pas deux, il y a quatre, mais c'est quoi ça, ces 4 pieds? Il demande au Seigneur, c'est quoi ces 4 traces? Eh bien, je suis avec toi, je te donnais par la main, j'étais avec toi, j'ai toujours été avec toi. Alors tout d'un coup, il voit plus que 2 traces, et il dit, Seigneur, mais là, tu m'avais abandonné? Non, il dit, Seigneur, je te portais dans mes bras. Et c'est ça la grâce du Seigneur. Le Seigneur est toujours prêt à nous porter dans nos bras. Même c'est difficile, même l'épreuve est là. Comme ce frère qui était blessé, qui était couché, le Seigneur était avec lui, il le portait. Sa grâce s'est manifestée. Et nous-mêmes, mes frères et sœurs, apprenons à lui faire confiance, à nous attendre à lui. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'églises pour essayer de prendre des gens. Ils ramènent cette fête de Noël. L'année dernière, on était à côté de Bordeaux. Il y avait une église qui avait décidé à minuit de faire la messe de Noël. Une église évangélique. Pour appeler tout le monde, ils invitaient les gens à la messe de Noël. Je n'avais jamais vu ça dans une église évangélique. Alors évidemment, il y avait l'église, il y avait la crèche, il y avait tout. Bon, nous on n'est pas allés, mais on a entendu parler. Et puis dernièrement, l'année passée aussi, je fais une vidéo, un enregistrement sur la musique moderne et les extrêmes de la musique moderne. Et puis bon, je publie ma vidéo. Bon, et là, à ce moment-là, je reçois une vidéo d'une église au Canada. Et cette église au Canada fête Noël. Alors pour ça, ils ont invité des chanteurs de l'opéra, des ténors de l'opéra, pour chanter. Et ils chantent les chants de Noël. Alors c'est beau, c'est émotionnel, c'est bien. Hein. Mais je me rappelle qu'en Belgique, les églises étaient en compétition pour avoir les plus grands ténors. Parce que vous savez, les chrétiens comme moi en particulier, ou comme peut-être vous, on n'est pas très fort pour chanter. Mais même si on chante faux, le Seigneur entend juste, hein, je vous rassure. Hein. C'est rassurant pour chacun. Hein. Mais les chrétiens sont souvent complexés. Alors quand ils entendent des chanteurs ténors chanter des chants avec une voix extraordinaire, ils sont impressionnés. Bon, alors, mais ces ténors-là ne sont pas des chrétiens, ce sont des professionnels, c'est tout. Mais on essaie d'amener ça dans l'église pour attirer le public. Et puis, comble de la chose, il y avait un trapèze. Et puis avec une jeune femme qui était sur le trapèze et qui faisait de l'équilibriste, qui faisait des acrobaties dans l'église. Mais c'était comme le veau d'or, vous savez, c'était l'image du veau d'or. On ramène des choses, on ramène cette jeune fille pas trop vêtue pour faire un spectacle. Mais où on va, mes frères et sœurs? La Bible nous dit qu'on a tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement, pleinement. Il n'y a rien qui manque. Si on a Jésus et qu'on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur nous comble de sa
paix, de sa joie, remplit notre cœur, prend soin de nous conduit, nous guide, nous console, agit dans notre vie. On n'a pas besoin de chercher ces choses du monde. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, qu'on puisse être vraiment ces hommes et ces femmes qui vivons de ce que Christ a fait dans notre vie, qu'on puisse avoir une relation de l'esprit avec lui, une relation où on dit ce qui ne va pas, ce qui va, Seigneur aide-moi, Seigneur fortifie-moi, Seigneur change-moi. Je crois que c'est la chose la plus importante à dire. Seigneur, change-moi. J'ai du mal à me supporter des fois parce que ma chair est toujours là. Seigneur, aide-moi à mettre ma chair à mort. Laisse-moi à vivre par l'esprit pour ne pas accomplir les choses de la chair, mais de marcher par l'esprit en te faisant confiance, en m'attendant à toi. Et là, je reçois la paix, je reçois la joie. Il n'y a plus de conflit avec ma chère épouse parce que, comme je dis toujours, on est deux, mais en réalité, on est trois dans notre couple. Il y a le Seigneur au milieu de nous. Et quand je suis un peu agressif avec ma femme, je suis agressif avec le Seigneur, et le Seigneur me dit, il faut que tu changes. Donc je vais demander pardon au Seigneur, et le Seigneur me dit, va pardonner à ta femme, va lui demander pardon. Et ma femme m'accueille toujours très bien. Ah, ma chérie. Hein. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas disputé, et on s'aime de plus en plus, comme elle dit. Parce que l'œuvre de Christ est en nous. Parce que l'œuvre de Christ nous aide à changer, à être transformés. Moi, j'aurais jamais pu la changer, il n'aurait jamais pu me changer, mais c'est Dieu qui nous change. C'est le Seigneur par ton Saint-Esprit. Donc, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il ne faut pas lâcher la main du Seigneur, mais toujours la tenir, s'attendre à lui, de ne pas laisser attirer par ce qui est brillant dans le monde, ce qui semble nous donner d'être plus libres, plus intelligents. Parce que le drame des fêtes de Noël aussi, mes frères et sœurs, c'est que ça fait dépenser beaucoup d'argent aux gens. Ils font des dettes, ils vont faire des emprunts pour faire la fête. Et après, ils ont des mois pour rembourser. Pour moi, c'est l'ennemi qui les vole, qui les a séduits et qui les vole. Et puis, il y a une connotation aussi sexuelle qui est terrible dedans. C'est le moment, déjà à l'époque, ils se déguisaient, ils faisaient des carnavals. Les hommes s'habillaient en femmes et les femmes s'habillaient en hommes. Et tout ça, je sais qu'aujourd'hui, on a dépassé tout ça dans le péché qui règne aujourd'hui dans le monde. Mais mes frères et sœurs, nous sommes un peuple mis à part. Nous voulons marcher dans la pureté, dans la sainteté, glorifier le Seigneur et nous attendre à lui. Donc, servons le Seigneur de tout notre cœur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel de la terre perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. On ne veut pas être de ces hommes foulés aux pieds. On veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Donc, mes frères et sœurs, je veux vous encourager. Et c'est pour ça qu'on va regarder dans Colossiens 3, et cette parole qui nous encourage et qui nous fortifie. Vous savez, pour être fortifié, on a la parole de Dieu. Toutes les pages, c'est des encouragements. On écoute le frère Mickey sur CTMI, le quart d'heure de grâce et de vérité. On entend la parole de Dieu. Elle vient dans notre cœur, elle nous fait du bien. Elle nous montre le plan du Seigneur. C'est tellement bon de pouvoir de se confier en lui. Là, alors le titre du chapitre de Colossiens 3, c'est « La vie nouvelle en Christ ». Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, la condition, si vous êtes ressuscité, est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ, les frères et sœurs ? C'est à chacun de répondre non. Moi, je peux vous dire que je suis ressuscité avec Christ parce que j'étais mort spirituellement, j'étais dans le péché jusqu'au cou et Dieu m'a sorti de ce péché. Et je suis ressuscité avec lui à travers mon baptême, à travers le pardon qu'il a accordé sur la croix pour moi, où il a cloué, il a souffert pour mes péchés et il m'a rendu libre. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, écoutez ça, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis il continue, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Ces fêtes, ces choses du calendrier humain, c'est les choses qui sont sur la terre. On ne doit pas s'y attacher, on doit s'attacher au Seigneur, des choses d'en haut, de sa présence, sa révélation dans notre cœur, et non celles qui sont sur la terre. Écoutez ça, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Est-ce que vous êtes mort à toutes ces choses, à toutes ces fêtes, à tous ces travers de l'homme? Le Seigneur veut nous libérer. Si vous n'y êtes pas encore mort, demandez au Seigneur, il va vous aider. Parce que le Seigneur veut enlever cet amour qu'on peut avoir pour les choses du monde. Parce que quand on est converti, nouveau converti, il y a toujours ce combat entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Et de plus en plus, on se doit se donner pleinement aux choses de l'esprit. Et vous verrez que les choses de la terre vont disparaître. Il y avait un chant qui disait ça. Et les choses de la terre disparaîtront. Pour les vieux comme moi qui connaissent les vieux cantiques. Hein? Mais quand je regarde dans mon passé, en arrière, je vois toutes ces choses qui m'accrochaient. De courir dans les magasins, d'aller acheter plein de choses, de remplir la maison de choses inutiles. Aujourd'hui, on est libre. On est libre. Et au contraire, aujourd'hui, notre but, c'est de soutenir l'Évangile. C'est de participer à la propagation de l'Évangile. Parce que les frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a peu d'ouvriers et qu'il va manquer des ouvriers, qu'on doit se préparer et qu'on doit aller. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Notre vie est cachée. Elle est cachée en Christ avec Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. C'est pas fini, on va bientôt déménager, on va se retrouver avec le Seigneur là-bas dans sa gloire. On sera pour toujours avec lui. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. On sera avec lui pour l'éternité. Et ce sera des moments tellement merveilleux et bénis. Pour ça que se rappeler qu'on est des visiteurs, des étrangers sur cette terre. Notre patrie à nous, elle est céleste, elle est avec lui, dans sa présence. Vous savez, quand on voyage dans les pays étrangers, c'est quelque chose de se sentir étranger. C'est quelque chose de se sentir qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est différent. Quand on a habité l'île Maurice ou d'autres pays, eh bien, on se sentait étranger. Quand on va en Afrique, on se sent étranger. Mais ça ne nous empêche pas de chercher le cœur des frères et sœurs. Mais je comprends tous ceux qui sont étrangers ici, sur cette terre, qui viennent d'Afrique, qui viennent de différents pays. Parce que dans le Seigneur, il n'y a plus des Africains, il n'y a plus des Français, il n'y a plus... Non, le pays ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous son peuple. Et pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Et quand on se sent étranger, on dit « Ah là, vivement qu'on rentre au pays ». Maintenant, quand on est au Seigneur, on se dit « Vivement qu'on rentre dans le pays là-haut ». Hein? Notre destinée, elle est là-bas. Et les hommes les plus riches du monde essayent d'aller dans la stratosphère avec des fusées. En 10 minutes, ils vont dans la stratosphère et pour 250 000 $. Hein? Pour 10 minutes, nous, on ne vise pas la stratosphère. Nous, on vise le ciel, nous. D'être pour toujours dans la présence du Seigneur. Connaître la grâce de Dieu, la vie du Seigneur. C'est tellement meilleur. Hein? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Et là, je trouve qu'il parle bien de tout ce qui se passe à Noël. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est pour les gens du monde. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans vos péchés. C'est vrai, on était dans tout ça. Et cette cupidité, c'est le désir d'avoir de l'argent. Et c'était quelque chose qui prenait nos vies, qui prenait tout. Et vous savez, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre, c'est l'attrait de l'argent, l'amour de l'argent. Mais Dieu veut nous en libérer, de savoir se contenter de ce qu'on a, de pouvoir dire « je sais vivre dans l'abondance, mais aussi je sais vivre dans le manquement », comme faisait l'apôtre Paul. Apprendre à ne pas dépendre de cet argent. L'argent, c'est un serviteur, ça ne doit jamais être un maître. Si c'est un maître, alors là, vous êtes dans des grands problèmes. Hein? Alors, c'est à cause de ces choses que le colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Non, de notre bouche doit sortir que des paroles pour la gloire du Seigneur. Les paroles équivoques, quelqu'un m'a demandé ce que c'était. Eh bien, c'était quand un garçon parle à une jeune fille et puis a des pensées charnelles.
Mes frères et sœurs, tout ça, ça doit disparaître. Quand un garçon parle à une jeune fille chrétienne, il doit la voir comme une sœur qui appartient à Jésus, qu'elle est pure, qu'elle est sainte, et lui parler sans équivoque, sans mots double sens, mais de tout son cœur. Et c'est pourquoi je pense que c'est bon que les jeunes hommes parlent entre eux, les garçons, les filles entre elles. Bien sûr, il peut y avoir entre les deux des discussions, mais tout doit être fait dans la pureté et la sainteté qui glorifie le Seigneur. Et je dis souvent aux jeunes filles de l'Église, surtout ne cherchez pas un mari. Le Seigneur vous le montrera, vous le donnera en son temps. Si vous cherchez, vous allez vous tromper. Mais si vous faites confiance au Seigneur, il a prévu quelqu'un. Donc c'est aussi une marche par la foi dans ce domaine. Et il faut toujours apprendre à faire confiance au Seigneur. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est pareil que dans Éphésiens 4, verset 25. Et vous savez, j'ai déjà raconté mon histoire avec Audrey. On avait l'habitude de ne pas dire la vérité aux gens, mais d'être mou à l'époque, il y a 30 ans, quand on parlait du Seigneur. Parce qu'on était dans une église, à l'époque, c'était comme ça. Il ne fallait pas dire la vérité en face. Il fallait prendre des gants. Mais ça n'a jamais changé personne. Par contre, quand vous dites la vérité avec l'amour, ça éclaire les personnes. Ça éclaire. Et des fois, on ne comprend pas. Nous, on dit la vérité, on essaie d'expliquer à une personne sa situation, la vérité dans laquelle elle est, pour qu'elle puisse voir clair. Elle ne nous entend pas. Et dernièrement, il y a un frère qui est venu à l'église et puis qui a partagé cette vérité-là. La personne a reçu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le Seigneur se sert de différentes personnes. Le principal, c'est qu'elle entende la vérité, parce que la Bible nous dit que la vérité nous rendra libres. La vérité fera de nous des hommes libres. Mais pour qu'on puisse connaître de quoi on doit être libre, il faut que la vérité vienne pour nous parler et nous encourager. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ah, les frères et sœurs, se dépouiller du vieil homme, ça c'est tout un travail que Dieu veut faire dans notre vie. Le vieil homme, c'est celui qui ne connaissait pas le Seigneur, qui s'attendait aux choses de la chair, qui ne pensait qu'aux choses de la chair. Mais il nous dit de nous dépouiller de ce vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut nous renouveler. Il veut nous donner de vivre dans nouvelles créatures, que les choses anciennes soient passées, que toutes les choses soient nouvelles. Pourquoi ? Parce que la chair ne nous apportera jamais le bonheur. La chair nous laissera toujours sans avoir atteint le but qu'on voulait, insatisfait. Mais par l'Esprit du Seigneur, nous pouvons être pleinement satisfaits, recevoir la paix, la joie dans notre cœur, marcher avec le Seigneur dans un cœur à cœur. Ainsi comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Quelle leçon, mes frères et sœurs. Quelle simplicité aussi. On veut que les autres nous pardonnent, mais à nous-mêmes déjà de pardonner. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Même si vous avez raison, mais vous allez voir l'autre et vous lui pardonnez. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas vu. Mais vous allez l'éclairer. Et on doit se pardonner mutuellement. Dans un couple, on doit se pardonner tous les jours. Parce qu'on ne met jamais les affaires à la bonne place. Parce qu'il y a toujours des petits détails qui nous agacent. Mais à un moment, il faut pardonner, il faut relâcher. Non, Seigneur, change-moi. Je ne vais plus voir ce qui ne va pas, mais je vais voir ce qui voit. Amen, ma chérie. Amen. Elle sait de quoi je parle. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants.
Je ne voulais pas vous raconter l'histoire que j'ai diffusée cette semaine, mais vous la connaissez tous. Hein, tous les gens qui m'écrivent et qui me disent « Ah ben moi, pasteur, depuis que je suis au Seigneur, mais ma vie n'a pas changé, je suis toujours célibataire, j'ai toujours une vieille voiture, un petit appartement, il n'y a rien qui va. Est-ce que c'est de ma faute? Dites-moi, pasteur. Dites-moi, pasteur, si vous avez le temps. » Alors je réponds « Ma sœur, je crois que vous devez déménager. Vous habitez dans la rue des Plaintes. » Et là, moi, j'ai habité dans cette rue des Plaintes. Il n'y a rien qui va. Il pleut tout le temps, le soleil n'est jamais là, tout est de travers, rien ne va. Mais si vous déménagez, là, vous viendrez habiter rue de la Reconnaissance, comme moi. Et maintenant, il y a de la place rue de la Reconnaissance. Il y a des maisons disponibles. Vous pouvez venir. Et là, vous verrez que votre vieille voiture, elle servira toujours à transporter des frères et sœurs pour les amener à l'église, pour prendre soin d'eux. Votre vieille maison, elle vous servira toujours à appartement. Il vous servira à accueillir des frères, à ouvrir votre maison. Mes frères et sœurs, quand on se met à la disposition du Seigneur, on quitte la rue des Plaintes pour être dans la rue de Reconnaissance. Parce qu'on voit tout ce que le Seigneur nous a donné. Surtout nous en Europe, on a tout ce qu'il faut. Tandis qu'en Afrique, ils prient pour avoir le repas de ce midi et pouvoir manger. Ils prient pour ça, parce qu'ils n'ont pas de repas. Nous, on a un frigo, on a un congélateur, ils sont pleins. On a tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur veut qu'on habite rue de la Reconnaissance, où là tout est joyeux, on rencontre les frères, on est en paix, on chante, on loue le Seigneur. Hein. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Et soyez reconnaissants ». Et puis au verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et puis le bouquet, la conclusion, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Il n'y a pas tout, il n'y a pas extraordinaire, mais il y a ce qu'il faut. Je te remercie, je te rends grâce parce que tu pourvois mes besoins avec grâce et richesse en Jésus-Christ. Et ne me manque rien Seigneur, parce que tu me donnes tout ce qui est nécessaire. Mes frères et sœurs, quand on a ce cœur reconnaissant, ça va tellement mieux. Et c'est là qu'on dit on n'a pas besoin d'aller courir dans ces magasins pour aller faire des achats, pour essayer de ce qu'ils appellent des achats compulsifs. Des gens achètent, ils ne servent pas. Non, non, que le Seigneur nous libère. Que notre joie, c'est de retrouver la parole de Dieu, c'est de la lire, c'est de passer du temps devant le Seigneur et de commencer notre journée dans sa présence en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ah, tu veux aller... Et le Seigneur va t'inspirer. Va voir ta voisine, va lui apporter une soupe. Va voir ton voisin, va lui parler de Jésus. Mais ça, le Seigneur a des plans extraordinaires pour nos vies. Et il veut nous rendre utiles pour son service. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande joie quand on sert le Seigneur. Je m'en rappelle, on habitait à Orgeval, Sonia et moi. On était jeunes mariés, donc en 74, 75. On n'avait pas d'argent, on ne travaillait pas, on cherchait. On voulait travailler pour le Seigneur. Mais ce qu'on faisait, on avait fait des petites cassettes pour aller donner aux voisins, leur parler de l'Évangile. On a eu 10 convertis la première fois qu'on a ouvert notre maison. Puis après, on a passé le film La Croix et le Poignard. On a eu 100 personnes. Après, on a ouvert une église. Mais partout où on allait, on parlait du Seigneur. Et il faut qu'on retrouve ce zèle, mes frères et sœurs. Parce que les gens sont de plus en plus dans les ténèbres. Ils sont de plus en plus libres pour faire tous les péchés. Mais ils sont insatisfaits de plus en plus. Mais quand vous amenez la vérité, même s'ils ne veulent pas tout de suite, ça va travailler leur cœur. Et puis le Seigneur, par son Saint-Esprit, ne va pas la lâcher. Ils vont leur rappeler. Il y a des gens ici, il y a une dame qui m'a dit que ça faisait 20 ans qu'il n'était pas venu dans l'église ici. Mais le Seigneur l'a ramené. Parce que son plan d'amour, il ne s'arrête pas. Les gens refusent, mais la patience de Dieu, elle est plus grande que la patience des pasteurs, heureusement, pour chacun de nous. Quelle grâce! Et le Seigneur nous appelle et qu'on puisse être ces témoins du Seigneur. Et vous savez, quand on partage l'Évangile, c'est tellement une joie que le Seigneur s'occupe de nous encore mieux. Et c'était souvent qu'on allait... Quelqu'un venait mettre un paquet avec de la nourriture, venait mettre... c'est le Seigneur qui nous l'envoyait. On voyait vraiment la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. Il est fidèle.
Si notre cœur s'exprime, si notre cœur se manifeste pour le Seigneur, lui s'occupe de nous. Et il s'occupe tellement mieux que nous-mêmes. Donc, mes frères et sœurs, on va s'arrêter là, mais je vais vous encourager à être prêts dans ce mois qui arrive, à faire le bon choix pour le Seigneur, à ne pas vous laisser aller dans ces trucs fous de ce monde qui veut fêter Noël, soi-disant, la naissance de Jésus, mais qui veut surtout remplir sa chair, satisfaire sa chair. Non, nous sommes appelés à chercher le Seigneur, à le représenter et avoir un cœur pour lui, à remettre nos vies entre ses mains en disant « Seigneur, je veux te suivre. Je ne veux pas être comme ce monde qui est devenu fou. Je veux te suivre, toi, et je veux te servir de tout mon cœur. » Alléluia. On va se lever et on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux nous éclairer ce matin. Ta parole est venue à nos cœurs. On a entendu Seigneur, mais qu'on ne fasse pas que d'entendre, mais on doit l'accepter. Accepter dans notre cœur ce que tu nous montres. Seigneur, tu ne mets aucune pression sur nous. C'est à nous de décider qui nous voulons suivre. Mais si nous te suivons Seigneur, nous voulons le faire de tout notre cœur, pleinement. Ne pas rentrer dans un système, mais accepter pleinement ce que tu nous montres à chacun d'entre nous. Parce que Seigneur, tu veux le meilleur pour nous. Tu ne veux pas qu'on se perde, mais au contraire, qu'on puisse te connaître davantage, nous remettre entre tes mains, nous confier en toi. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun. Merci pour ta patience à notre égard, car nous étions perdus et tu nous as ramenés à la vie. Et aujourd'hui, nous voulons vivre pour toi, non pas pour le monde, mais pour toi Seigneur. Donne-nous à prendre de bonnes décisions, à nous tenir Seigneur pour toi en toute situation. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Gloire à ton nom Seigneur. Amen.